Bonjour et bienvenue chez Tatou Senti, le podcast pour se sentir bien. Le parfum, vous aimez? Eh bien, Tatou Senti est le premier podcast parfum pour se sentir bien. Et oui, on y sent tout et on y goûte tout pour se sentir bien. On sent les matières premières avec des experts, des parfums avec les parfumeurs créateurs, on goûte et on éveille son palais et on écoute les bons conseils des gens qui vous font du bien. Or, avez-vous conscience que pour bien sentir, il faut se sentir bien. Je suis Bettina Ekroyd, votre hôte et experte parfum. Et je vous donne rendez-vous tous les mardis sur Tatou Senti, le podcast pour se sentir bien, pour un moment convivial avec un invité pour y découvrir son métier, ses succès et bien sûr, parfum, souvenirs olfactifs, souvenirs gustatifs et bien-être. Bonjour et bienvenue sur Tatou Senti, le podcast pour se sentir bien. Tout au long de sa carrière, elle a eu le nez de suivre son intuition et sa quête des odeurs, des plantes et des parfums. Il s'agit bien évidemment de Patty Kanak. Depuis le jardin de sa grand-mère, où telle Sophie de la comtesse de Ségur, elle expérimentait et découvrait le monde des odeurs, mais attention, munie de sa pince à cornichon, jusqu'à Olfarome, sa société, avec pour mission de créer des tableaux artistiques qui soient thérapeutiques, Patty n'a eu qu'une idée en tête, comprendre le lien entre odeur et émotion. Entre les deux, elle suivra son chemin, un chemin bien à elle, et elle a eu bien raison d'y croire. Fort des conseils d'Edmond Rounitzka, avec qui elle fera un bout de chemin, elle ira néanmoins au bout de son rêve et de sa passion. Grâce à son expérience terrain, où plus aucune plante n'a de secret pour elle, Patty enseigne alors depuis 27 ans à l'ISIPCA, sans en être diplômée. Un fait rarissime. Enfin, rien n'arrête cette exploratrice des plantes et des émotions, puisqu'elle a réussi, avec le CEW et IFF, à ce que le monde des odeurs entre à l'hôpital. Espiègle, joyeuse et battante, Patty n'a pas fini de nous surprendre et de nous étonner. Alors, écoutons-la sans plus tarder. Bonjour Patty. Bonjour. Alors, juste avant le confinement, Sambon a lancé une gamme d'aromacologie à laquelle tu as participé. Comment as-tu imaginé les 7 synergies dans un premier temps ? Alors, le départ de cette création a été vraiment une rencontre aussi avec Sambon et surtout avec Christophe Bombana, sur lequel, là, moi, j'ai souhaité apporter autre chose qu'un produit qui soit naturel et fait avec des plantes. J'ai souhaité apporter un bienfait par le biais de l'olfaction. Et la création de ces 7 synergies a été en fait un miroir par rapport au nombre de patients que j'avais eus dans mon trajet professionnel, dans mon cabinet notamment, et on verra, voilà, je t'expliquerai peut-être un peu plus tard. Et si tu veux, c'était de se dire tout compte fait, quels sont les 7 premiers bienfaits que l'on pourrait donner à un public. Voilà, un public en général. Et là, automatiquement, tu sais qu'on a tous des gros problèmes pour respirer. Donc, voilà, respiration avant tout. Donc là, il s'agit de répondre avec un nouveau souffle, s'ancrer automatiquement. Dans tous les cours, tai chi, yoga et autres, on te dit ancrez-vous pour être c'est la base, dans le moment présent. Donc, d'où moment présent. Ensuite, on a souvent des problèmes de concentration également. Et dans ces cas-là, eh bien, c'est idée claire qui devient importante. Donc là, lui, c'est vraiment quand tu n'es pas assez productif et que tu as besoin de te concentrer parce que tu es dissipé. Arrive ensuite un autre qui est aussi extrêmement important pour le grand public, c'est confiance en soi. C'est quand tu n'as pas d'assurance, que tu n'arrives pas à te valoriser et du coup, tu ne peux pas aller de l'avant. Oui, absolument. Nous avons évidemment, à l'inverse, lâcher prise. Oui. C'est quand tu n'arrives pas à relativiser, à arrêter le petit vélo qui tourne dans ta tête. Tout à fait. Et puis, évidemment, un doux rêve pour pouvoir t'endormir comme un petit avec le marchand de sable. Alors, il y en a un autre qui me semblait aussi évident, c'était SOS.
Mhm. SOS, c'est au secours. C'est pompier, il y a le Mhm. feu, rien ne va plus au niveau émotionnel. Et c'est lui qui a été, qui est un peu le pilier. C'est-à-dire, chez Sambon, on est parti du numéro 1 pour Nouveau Souffle et on arrive au 6 avec Doux Rêve. Eh bien, tu vois, SOS, il n'a pas de numéro parce que lui, il peut être mis à n'importe quel moment et être utilisé plusieurs fois par jour. D'accord. Est-ce qu'il y en a un qui a été plus facile à imaginer, à concevoir qu'un autre? Je dirais que SOS a été plus évident pour moi, puisque SOS, cette formule, je l'avais déjà en tête il y a à peu près 13 ans. Je l'utilisais Mhm. moi-même pour des patients Oui, lorsque j'étais soit dans certains hôpitaux, notamment dans le Nord, à Lille, on m'avait demandé de travailler pour des personnes qui étaient plutôt anorexiques, boulimiques, et donc là, qui avaient vraiment des gros oui. soucis émotionnels. Et donc, j'avais réalisé déjà à l'époque une formule qui était extrêmement proche d'SOS. Dans justement ces synergies, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été plus facile ou moins facile? C'était un challenge pour toi ou ça a été justement quelque part l'aboutissement quelque part d'un rêve et de quelque chose dont tu as toujours que tu as toujours eu envie de faire? Alors oui, ça c'est déjà un aboutissement d'une envie que ces produits soient ouverts au grand public. Ça, c'est Mhm. pour moi un aboutissement parce que lorsque j'étais à mon cabinet, je faisais mes synergies, mais c'était B2B, hein, Oui, tout donc à fait. moi et le patient. Là, de pouvoir répondre massivement à un public qui soit européen et au-delà des frontières, tout en travaillant sur des émotions qui sont communes Absolument. à tout le monde, tout compte fait, pas dormir, que tu sois Oui. français ou que tu sois, C'est tu vois, à international, l'autre ça. bout de la terre, quand tu dors pas, c'est international. Donc là, c'était intéressant. La grosse difficulté, c'était la partie juridique. Parce que tu le sais que automatiquement, comme c'est lancé, on a besoin Oui. d'avoir une partie juridique qui Oui. soit Mhm. bien observée, qui soit sous nos normes, comme tout parfum, puisque là, est normalisé tout parfum. Et là, ça a été déjà la partie un petit peu plus compliquée puisque obligatoirement, ça met plus longtemps à sortir. Oui. Il faut attendre, faire attention aux allergènes, les étiquettes. Enfin, tu vois, il y a des choses qui se font plus facilement quand tu es toi et ton patient face à toi parce que tu réfléchis Oui. et tu vas lui faire une composition avec peut-être 4, 5 ingrédients. Là, sur mes 7 bienfaits, ces 7 parfums émotionnels, on D'accord. est sur une composition assez importante. Même si sur Oui. l'étiquetage, on a étiqueté que les huiles essentielles, dans, admettons, Nouveau Souffle, où on va te dire il y a 11 huiles essentielles, on ne te dit pas qu'il y a derrière quelques CO2 ou quelques Mhm. absolus aussi, hein. On n'a pas donné tout l'ensemble, mais on a donné quand même le cœur de cette formule. Mais il a fallu vraiment, chaque produit a été fait comme un parfum. Donc, beaucoup Oui. plus long, avec une sérieuse réflexion aussi sur comment ce parfum émotionnel peut être réalisé tout en gardant la partie juridique, mais surtout l'efficacité. Voilà, donc il a fallu faire un challenge. Jouer avec tous ces éléments. Ah, Mais en c'est tout cas, super. bravo, parce que moi, je suis une adepte de quasiment tous. Peut-être un peu moins de confiance en soi, bizarrement. Ouais, bah, je crois que tu n'en as peut-être pas besoin, c'est tout. Après, tu sais ce qui est assez. Oh, ça, je crois pas. Ça, je crois pas du tout. Mais bon, Mais tu sais, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, on va être attiré par véritablement là, ce qui nous parle le mieux au niveau du nom. Tu vois, lâcher prise, c'est évident. Quand tu dis: «Ah bah, je oui, sens que, pof, tu vas le prendre». Confiance en soi, c'est, quand tu n'oses pas aller de l'avant. Quand tu es à un carrefour de ton chemin et tu ne sais pas oui, quel chemin initier parce qu'il y a un peu une peur derrière, tu vois? Tu te dis: «Mince, si je fais oui, ce oui, faux oui. pas, mais alors j'hésite» et en définitive, c'est un problème de libre arbitre, tu vois? Et confiance en soi aide quand tu es vraiment dans ce manque, de valorisation entre toi et toi. Tu es trop méfiant et que là, du coup, tu n'oseras pas avancer. Alors, Oui, c'est oui, pas oui. forcément un produit que tu vas utiliser tout le temps. Mhm. C'est un produit qui va s'imposer à un moment clé
Ah dans ta oui. vie ou dans une semaine ou dans un mois, mais il va arriver quand Mmh. véritablement tu vas te poser simplement la question de te dire: «Oh là, bah, écoute, là, je sais pas quoi faire». D'accord. Bah, écoute, merci pour l'éclairage parce que je vais, le reconsidérer sous un autre œil grâce à toi. Et alors d'ailleurs, quels sont les conseils d'utilisation que tu donnes? Alors, tu vois, on l'a fait sous 2 systèmes grand public. Il y a le spray. Alors le spray, c'est Mmh. c'est en fait un petit flacon qui va te permettre de diffuser en l'air au-dessus de toi. Alors tu prends ton bras et tu lèves le bras et ça fait quoi? Ça fait la dimension d'un mètre ou même pas. Hop, tu te fais une bulle, tu te vaporises tout Oui. au-dessus de toi et tu prends le temps de Ah! respirer, Oui, puisque tout fonctionne si tu sais respirer. Alors, absolument. voilà, si tu imagines simplement de le vaporiser et puis t'en aller en pensant que c'est un seul parfum, c'est un peu dommage. Tu vas passer par rapport aux molécules qui sont contenues dans ces ingrédients, tu vois? Mmh. Alors lui, tu le fais, j'allais dire, le matin quand tu es chez toi, à ton bureau ou quand tu es pour partir. Si tu as besoin de commencer avec moment présent, eh bien, tu vas t'ancrer et tu vas faire cette bulle, ce halo olfactif. D'accord. Et là, tu prends le temps de respirer. Et puis, l'autre, eh bien, c'est tout simplement un roll-on Mmh. avec une huile qui contient les mêmes ingrédients, c'est la même formule, mais qui est diluée dans une huile au lieu d'un alcool, de blé naturel, et ce roll-on, eh bien, il va simplement glisser sous ta paume de main et va te permettre de respirer et là, c'est plus en forme de halo olfactif, Oui. c'est entre toi et toi. C'est un geste extrêmement égoïste, extrêmement discret. Parce que tu peux le mettre dans ta poche, ce roll-on, il est petit, c'est un 10 ml. Tu peux le glisser dans un sac à main. Tu peux, ben, du coup, tu l'emmènes partout. Dans l'avion, il passe très bien dans l'avion parce que plusieurs fois j'avais pris à l'époque avant, les Oui. problèmes de Covid, plusieurs fois, l'avion avec, ce stick, olfactif. C'est Mmh. faisable dans le métro, un étudiant dans une poche, enfin voilà, ça a été fait pour être sous forme plutôt intimiste. Voilà, c'est une autre méthode. Si ce n'est que, à moins que je dise une erreur, il me semble que l'une d'elles est sur un alcool et non pas sur une huile. Complètement. Et là, tu as raison de le redire, c'est Et c'est lequel d'ailleurs? Parce que je m'en souviens plus. Nouveau Souffle, celui pour la D'accord. respiration. Pourquoi? Parce que celui-ci contient énormément de notes conifères. On a des aiguilles de Oui. sapin, de Sibérie et j'ai d'autres, notes conifères qui vont être oxygénantes et je me suis rendu compte qu'au niveau de Mmh. l'efficacité, parce que moi j'ai besoin, de confirmer l'efficacité de ces produits. Au niveau efficacité, quand je le mettais dans Oui. une phase huile, eh bien ça, descendait au niveau de mes conifères, les pins, les aiguilles de pin, on les avait moins au niveau moléculaire au nez. On sait que l'alcool est plus volatile et donc les molécules arrivent plus facilement au niveau de ma lame criblée et au niveau psycho-émotionnel. L'huile va légèrement tasser, c'est une autre parfumerie l'huile. Et sur certaines molécules, il est vrai, Oui, on tout est à fait. mieux dans un confort alcool que dans un confort huile. Et c'est uniquement pour cette raison que j'ai préféré que Nouveau Souffle déroge, à l'aspect huileux. Voilà, et que le roll-on soit Oui, sur de l'alcool. complètement. Ok, merci parce que je trouve que c'est des précisions importantes à donner, permettent d'envisager Mmh. cette belle gamme et ce beau travail avec un autre regard. Alors, nous venons de vivre une crise sanitaire avec la Covid-19. D'abord, tout simplement, comment toi tu l'as vécu? Alors, c'est peut-être pas très, très, très drôle à dire, mais moi j'ai vécu plutôt très bien. Très bien pour la Oui, bonne raison, c'est que je me suis, simplement dit: «Voilà un temps de silence» et ce temps de silence, permet d'être en introspection mhm, entre toi et toi, oui, d'être seul entre toi et de te dire que là, tu ne vas pas être dérangé. Alors moi, je vais mhm, régulièrement, alors c'est vrai que là, l'année dernière, je ne l'ai pas fait, mais il m'est arrivé d'aller faire des retraites. oui,
des retraites de silence, tu vois, dans des abbayes où Oui, je me ressource et où je me pose et j'ai le bonheur de me retrouver seule, sans le téléphone, sans télévision, sans radio, sans rien. Et là, je laisse oui, parler oui. mes propres ressentis. Et curieusement, durant cette période de Mmh. Covid-19, j'ai bénéficié de ce temps de silence où tout était impossible à l'extérieur. Et donc, je me suis octroyé le luxe de fermer mon téléphone portable, ne pas regarder mes mails pour une période, hein, évidemment, pas sur les 3 Oui, mois, mais pour une bonne période et d'être en oui, plongée avec moi et de non. faire le tri. Quel en serait mon besoin? J'ai besoin de quoi au jour d'aujourd'hui? Quelles sont mes Mmh. aspirations et vers quoi j'ai envie d'aller? Voilà, ça a été des questions qui Oui. me sont venues pendant cette période où il y avait évidemment à l'extérieur beaucoup de confusion, beaucoup de drames aussi. Je n'ai pas vécu un confinement j'ai pas voulu rester que dans la tristesse des événements. Mmh. Voilà. Tout à fait. Mais non, tu l'as pris en positif et tu t'es dit: «Qu'est-ce que je peux en il peut C'est en ça. sortir de bénéfique?» et c'est toi qui as raison. Ces retraites que tu fais, elles durent combien de jours? Alors ça dépend de mes besoins. Ça peut, au plus long, une semaine Oui, pleine, hein, et au plus court, ça peut être, 4 jours. d'accord. Et tu fais ça depuis longtemps? Depuis quelques années. D'accord, OK. Oui, 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 oui. Alors justement, est-ce que ça a changé aussi, ton regard et ton rapport aux odeurs, aux parfums, à l'univers dans lequel tu évolues? Alors, ce qui change au regard, c'est pas le Covid-19 pour moi, c'est que ce temps de silence Mmh. m'a permis aussi de me rapprocher un peu de mes huiles essentielles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles Oui. sont stockées, dans un bureau, mais, ce bureau n'est pas dans mon domicile. Il est à quelques kilomètres, hein, de chez moi, ce qui fait que, j'avais pris le petit papillon d'autorisation de sortie pour ramener, quelques coffrets d'huiles essentielles pour pouvoir Oui. les sentir. J'avais besoin de ne pas les laisser isolés, comme des enfants qui Mmh. étaient restés, dans un endroit avec une punition. Donc j'ai eu cette envie et ce besoin quand même, oui, Oui. de sentir les odeurs. Là, tu vois, je parlais pas de parfum, là, je parle vraiment d'huile essentielle. C'était ça, Non? Mmh. voilà. D'accord. Il y en a, que tu avais plus envie de sentir que d'autres? Tu eu des chouchous plus J'ai ou senti, ou plusieurs fois, l'encens. mmh. Ça m'a accompagnée dans des méditations. Après, j'ai senti, aussi quelques odeurs maîtrisées, peut-être un peu moins parce qu'on les utilise moins peut-être. Le gingembre bleu, j'avais envie de sentir, le laiton, tu Oui, vois? Des odeurs que dans mon quotidien, je ne vais pas forcément vers elles, mais oui. là, une envie d'aller à leur rencontre dans un moment de calme et de silence. Alors maintenant, je vous invite à me suivre dans cette balade olfactive avec Patty pour mieux la connaître. Donc, place à la note découverte. Donc, les premières odeurs que tu as découvertes sont celles dans le jardin de ta grand-mère. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, je suis une fille unique. Mes parents m'ont Oui, eue, très, très jeune. C'est-à-dire que ma maman avait complètement. 19 ans, tu vois? C'est très jeune et en définitive, tous les 2 ne s'attendaient pas à mon Oui. arrivée, on imagine bien. Donc j'ai été, élevée par un couple de jeunes, mais surtout élevée par ma grand-mère qui, elle, avait l'âge, on va dire, de s'occuper d'une petite fille. Et donc, en tant que fille unique, j'adorais jouer avec ce que je pouvais trouver dans le jardin, puisque j'étais seule automatiquement. Mhm. Je m'amusais effectivement à aller récupérer avec, une pince à linge, soulever des choses, aller sentir et les odeurs qui m'ont le plus marquée, c'était l'odeur de Caroline, qui était une tortue Oui. que j'avais appelée, Caroline et qui évidemment se cachait en hiver comme toutes les tortues. Elle rentrait dans la terre pour ressortir au printemps et j'attendais ça avec bonheur et je me rappelle vraiment de cette odeur de C'était quoi? carapace. Eh bien, l'odeur de la carapace de tortue, ça sentait, une terre, mais qui n'était pas humide curieusement. Une terre qui Oui. était assez chaude. Que bien après, je me suis dit: «C'est amusant» parce que cette odeur-là, je l'ai retrouvée, rien à voir, mais dans Non? le désert, tu vois? Une odeur un peu, sec, sable chaud, donc une terre assez chaude et
avec une note un peu végétale et qui devait être, à force, la salade qu'elle bouffait entre 2 quand je l'avais. Mais Oui. il y avait ce contraste entre chaud de cette carapace que j'avais Ouais. et la salade. Ça, c'est les premières odeurs qui m'ont vraiment marquée et aussi, j'avoue humblement, j'écrasais des petites punaises et la Oui. punaise écrasée a une odeur pour moi un peu d'amande, un peu curieuse. Donc ça, c'était des Ah petites oui? odeurs, dont je découvrais le monde, olfactif et Oui, j'étais au oui. départ attirée plus par le monde animal pour voir un peu ce que ça pouvait sentir, et puis après je me suis tournée vers le monde, végétal. D'accord. Et donc, est-ce que c'est dans ce jardin que tu as les souvenirs les plus forts ou tu as d'autres anecdotes à nous partager qui viennent d'ailleurs de ce jardin? Oui, j'ai d'autres anecdotes. J'ai aussi, mes grands-parents s'occupaient d'une usine qui fabriquait des disques à l'ancienne, donc les disques en caoutchouc, enfin, tu sais, les disques 33 tours que l'on avait. Ils avaient ça et donc là, j'avais la possibilité d'aller voir cette usine où j'étais Oui, toute oui. petite et je voyais, mais alors des bâtiments énormes et il y avait des paniers en osier. D'ailleurs, j'en ai encore un, chez moi, un panier en Mmh. osier où ils jetaient les débris de caoutchouc qui ne servaient pas et cette odeur de caoutchouc, je trouvais ça mais Mmh. extraordinaire parce que, je pouvais la sentir mais d'assez loin et je me disais: «Mais comment est-ce possible qu'une odeur soit aussi tenace?» et c'est souvent à cause d'elle que je me faisais tirer les oreilles parce que je n'avais évidemment pas le droit d'aller dans l'usine. Je devais Oui. avoir, 5 ans, 6 ans et on m'interdisait de rentrer dans une usine, tu vois? Ça pouvait être dangereux pour moi et l'odeur restait imprégnée sur moi et on me disait: «Toi, tu as été te balader dans l'usine», voilà et C'était l'odeur qui te trahissait quelque part. c'est exactement, c'était ça, quoi. C'est ça qui est absolument génial. Alors justement, oui, tu nous le disais, donc tu te promenais, j'aimais bien parce que quand tu me le racontais, avec la pince à cornichon pour soulever les feuilles et sentir, et est-ce que tu te souviens de une ou plusieurs odeurs qui t'ont frappé à l'époque où tu soulevais? Et je revenais fièrement, avec ma récolte, pince à cornichons et quelques feuilles de menthe pour mettre dans une tasse où je m'amusais à mettre une eau, voilà, une eau, je faisais macérer. En fait, tu sais, je lisais pas mal Les Malheurs de Sophie quand j'étais petite, toute Oui. petite et je crois que j'ai fait pas mal d'âneries grâce à ce bouquin pour vérifier ce que j'ai bu de l'eau avec de la terre, j'ai fait plein d'âneries et mais j'avouerai que le seul objet que j'ai trimballé toute mon enfance et que j'ai encore en tant qu'adulte, Oui. c'est ma pince à cornichons. C'est-à-dire que, si tu me demandes quel est l'objet que tu ne souhaites pas, te débarrasser, c'est ma simple pince à cornichons. Parce que même aujourd'hui, je me fais mes toasts, je les Oui. récupère avec ma pince à Bah, bien cornichons. sûr. Oui, Tu oui. comprends que ça c'est l'objet, mais pour moi, mais essentiel, le truc qui L'objet va suivre fétiche fétiche. de Donc Patty. c'est ça, c'est une pince à cornichons. Ah mais je trouve ça génial. Donc, à l'âge de 15 ans, tu pars vivre en Ombrie, en Italie, parce que si je crois avoir compris, tu es aussi d'origine italienne. As-tu Oui. des souvenirs olfactifs de cette époque hein, et de la campagne et de là-bas? Oui, ah oui, oui. Alors, effectivement, mon papa était, italien puisque mon nom de jeune fille a une résonance, italienne, c'est Grigioni, mon nom de jeune Oui. fille, et on est en Ombrie et tout le restant de la famille était aussi vers Florence. Alors, en définitive, là, c'est pas glorieux. Mes souvenirs les plus intéressants, c'était quand on volait chez le voisin les kakis. Voilà D'accord, et oui. l'odeur du kaki, mais j'avoue que, avant le goût du kaki, ça a été l'odeur des kakis et Ah oui. le kaki vient en fait le fruit, ça s'appelle c'est le fruit du plaque minier en fait, et Mhm. c'est à partir d'octobre, novembre qu'il y en avait et ce voisin avait au moins 5, 6 arbres énormes qui croulaient sur des kakis et Oui. donc ça
inondait le sol de cette odeur à la fois très sucrée qui se dégageait sur voilà, le flanc de la petite colline, puisqu'on avait mes parents avaient fait construire une jolie petite villa en hauteur, et donc j'avais les oliviers d'un côté, et Oui. juste là, sous mon nez de jeune femme, eh bien, j'avais tous ces kakis. Sauf qu'ils ne m'appartenaient pas. Donc j'attendais la fin d'après-midi, Pour aller subtiliser. c'est ça, d'aller chaparder Oui. les kakis. Et là, c'est vraiment un souvenir olfactif qui est extraordinaire, quoi, parce que cette odeur de fruits reste encore très présent pour moi. Ah oui, c'est amusant parce que moi, j'ai aussi été fille unique comme toi. J'ai vécu donc au retour d'Angleterre avec ma grand-mère qui avait un jardin absolument sublime et elle avait des kakis. Mais moi, j'ai plus des souvenirs gustatifs d'avoir été boulottée des Ah, kakis, du le kaki. fruit, que l'odeur. C'est Ah oui, et moi, c'était odeur, tu vois, carrément. Mais parce que si tu vas en Italie, bon, avec cette chaleur que l'on connaît aujourd'hui, tu vois, Oui, peut-être que l'odeur est complètement, plus importante. c'est Elle ça. était dans la Sarthe, Ah, donc pas très chaud, donc c'est peut-être pour ça. c'est ça. Nous, en Italie, si tu vois, on est sur des odeurs, la température comme aujourd'hui, vers les Mhm. 35, tu vois, ça c'est quotidien. Et en septembre, octobre, tu as encore une très très grosse saison derrière. Et cette odeur est une odeur à la fois fruitée, florale, fruitée, abricotée, qui était extraordinaire, quoi. D'accord. Donc alors, en fait, après ton bac, tu reviens en France avec l'objectif d'explorer l'univers émotionnel des odeurs et des parfums. Donc, un CAP d'esthétique en poche, tu travailles chez Payot, puis chez Giacomo. Donc, qui va être ta première rencontre avec le monde Oui. des parfums dans le monde professionnel. Quels sont tes souvenirs de cette première expérience parfum? Déjà, juste un petit truc, tu vois, après mon bac que j'ai fait en Italie, puisque donc mes parents étaient partis en Italie, j'ai fait 2 années de fac linguistique, ce qu'on appelle liceo linguistico en Italie. Et c'est là Oui. que je me suis dit que je ne voulais pas finir mes études dans cette fac et devenir traductrice et autres, parce que déjà le monde des odeurs me manquait. Tu vois, là, j'étais en manque d'odeur. Mhm. Donc, en D'accord. revenant en France, le bac italien et mes années de fac n'étaient pas convertibles comme aujourd'hui. On te dit que tu es en Europe et que tu fasses un bac là ou ailleurs. Eh Oui. bien, là, c'est aucune équivalence. Et donc, j'avais eu cette désagréable surprise qu'on me dise, bah, écoutez, ma jolie, vous repassez un bac. Il est évident que quand tu as déjà fait des études, plus d'années de fac, tu ne vas pas recommencer case départ. D'où Tout à fait. me dire qu'est-ce que je peux faire. Surtout que mes parents ne voulaient pas que je revienne en France. Oui. Donc, ça a été vraiment panique à bâbord parce que j'ai été obligée de déroger à leur envie, Oui, à ou l'autorité à, parentale. à une autorité parentale assez sévère, hein, malgré tout, Oui. avec beaucoup, beaucoup d'amour. Mais à l'époque, tu sais, il fallait pas dire non aux parents Ah parce que, non, 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 surtout pas. voilà, Mhm. ni répondre, ni rien. Donc, on m'avait dit, voilà, mon père, très sérieusement, m'avait regardé dans les yeux, m'avait dit, très bien, ma fille, tu pars, regarde ce que tu laisses la maison, on t'avait prévu pour toi déjà, tu sais, le patrimoine à Oui, oui. l'italienne, voilà, tu avais Oui. ça, tu avais ceci, tu avais cela, tu décides de partir, eh bien, ok, vas-y, mais on te donne un an. Mhm. Un an pour nous prouver que cet univers des odeurs va pouvoir T'emmener quelque part. parce que pour lui, le mot parfumeur, ça aurait été une injure, hein, parce que c'est très Mhm. drôle d'ailleurs, hein. Parfumeur, pour eux, c'était pas du tout un métier. C'était comme Non. comédien ou comme ce que tu veux, c'était Oui, oui, tout oui. C'était artistique artistique. sauf un métier. Donc, de cette Mhm. façon-là, on me donne un an. Arrivé en France, j'arrive et on me dit, ton truc, il vaut rien. La seule chose que tu peux faire, c'est un CAP. Donc, CAP de quoi? Bah, je me suis dit, je vais faire un CAP d'esthétique. Comme dans un CAP esthétique, on va me parler aussi un peu de parfum, etc. J'aurai au moins un petit niveau de quelque chose qui va me permettre d'aller ailleurs. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors, à Oui. l'époque, le CAP d'esthétique se faisait en 2 ans. Moi, je l'ai fait en un an. Et ensuite, ce sont les laboratoires Payot
Mmh. avec docteur Zabrowski, tu vois, ça m'est resté, qui était le bras droit de l'époque du docteur Payot lui-même, hein, cette Ah femme oui? extraordinaire. Donc docteur Zabrowski était assez âgée, évidemment, et elle avait été étonnée de mon opiniâtreté à vouloir faire un Oui. métier à base d'odeur. Et là, elle me dit: «Beh, écoutez, on vous prend chez Payot, on n'a pas de parfum tel quel, mais on va s'associer dans quelques mois avec l'entreprise Giacomo, puisque Payot et Giacomo va être mis ensemble. D'accord. Tu vois. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé chez Payot et j'étais à Paris, place Vendôme, hein, puisqu'ils étaient là, leur institut, le centre même de Payot, c'était là. Oui. Et quand, Payot avait racheté Giacomo, eh bien, j'ai dû m'occuper de l'entreprise Giacomo pour en parler différemment. Mmh. Voilà. Alors, quels sont mes souvenirs et de cette première expérience parfum? Pour moi, ça a été le parfum qui s'appelait Parfum Rare. Oui. C'était un parfum qui était sorti dans les années, 1985 et qui était un parfum que j'ai vraiment, mais alors, été sous le charme. Non pas que j'aimais l'odeur parce que j'étais jeune et Oui. c'était un chypré, Mmh. un cercle chypré un peu orientalisé, tu vois? Mais ce que je trouvais fabuleux, c'était cette pyramide. Il était Oui. sous forme de pyramide. Le flacon, c'est un magnifique flacon en cristal avec une jolie pyramide, le flacon pyramide. Et pour moi, le parfum, c'est toujours un parfum en 3 temps Mmh. et on parle toujours de pyramide. Donc j'avais trouvé tout à fait une symbiose et je me suis mais j'ai adoré travailler pour, Giacomo avec, Silence, avec Oui. enfin toute la ligne Giacomo sur lequel je suis restée quand même un bout de temps à m'occuper uniquement des dossiers parfums et Oui. comment faire, de la formation pour toutes les animatrices et les démonstratrices qui étaient en France dans les stands de Payot. D'accord. Quel parfumeur avait fait, le Parfum Rare? Ah! Écoute, ça, à l'époque, tu vois, on n'en parlait pas Oui. des noms des parfumeurs. À l'époque, c'est très récent, tu sais, Bettina, toi, tu le sais encore mieux que moi, qu'on va te permettre de dire: «Bah, c'est un Tout à tel fait. ou un tel». À l'époque, on te disait: «Bah, voilà, c'est l'entreprise en Allemagne qui ont fait, Parfum Rare», mais on parlait pas vraiment des parfums. Non, mais c'était à tout hasard comme ça, Ouais, ouais. c'était, Alors ensuite, sur ton chemin des parfumeurs, tu as rencontré Edmond Rounitzka et Guy Robert, avec qui tu as fait un bout de route. Ouais. Que retiens-tu des échanges auprès d'eux et avec eux? Alors moi, Edmond Rounienska, je l'ai rencontré après donc avoir, travaillé, pour, Paio Giacomo et après aussi avoir travaillé par la suite pour Shiseido où je me suis occupée de Shiseido lorsqu'ils sont arrivés, à Oui. Paris pour la première fois et en le rencontrant, je lui ai dit: «Voilà, moi j'adorerais travailler avec le parfum, mais là côté plutôt matière première, hein, côté, alchimique». Mais Oui. je lui ai expliqué mon désarroi, mon bac, enfin tout ça et il me regarde et me dit: «Mais écoutez, nous allons faire un bout de chemin ensemble. Vous allez apprendre à sentir les matières premières» et c'est comme ça que ça s'est passé, si tu veux. Oui. Il m'a appris, on a beaucoup échangé sur, prendre le temps d'apprivoiser chaque matière première, chaque ingrédient et il avait, je crois aussi bien compris ma posture qui n'était pas celle d'être un parfumeur, tu vois? Et je pense que c'est Oui. ça qui l'a, probablement intrigué parce que Edmond Roninska, on allait le voir Mmh. plutôt avec, son étiquette de Oui. grand nez et voilà: «Aidez-moi, je veux être un Oui. grand nez», vous voyez? Moi Oui. Oui, oui. Ce qui n'était pas ton cas. pas du tout. Moi, c'était ce monde olfactif, donc les odeurs, mais pour, comprendre et donc j'ai suivi ce magnifique, chemin. Lui m'a toujours dit, puisque tu me demandes quel a été véritablement Oui. les mots ou qu'est-ce qui m'a paru essentiel chez lui et encore aujourd'hui, Mmh. c'était: «Va au bout de ton chemin et résiste à
tout ce qu'on va te dire à l'extérieur. Oui. C'est-à-dire que va au bout de ton Mmh. rêve, va au bout de ta passion, même si tu sais que tu n'as que 1 an devant toi, fais le maximum et effectivement, en souriant et en repensant à tout ça grâce à toi, hein, parce que tu me fais aller vers mon passé, j'ai vite Oui. gagné ma vie chez Payot, ce qui fait que mes parents m'ont lâché un peu plus en me disant: «Bon, bah, maintenant que tu es là-bas, bah, continue et on va voir vers où ça t'emmène». Et ça m'a emmenée vers, cet homme Edmond Runiska qui, à l'époque, Oui. quand on s'est croisés, déjà il commençait à trouver que son métier Oui. changeait énormément. Mmh. Il changeait énormément parce que c'était l'époque où le marketing Oui. prenait place, dans les structures et où il trouvait Mmh. que ces jeunes parfumeurs qui l'entouraient Tout à fait. devenaient un peu des saltimbanques à devoir répondre à des demandes et pas à une seule demande, mais à plusieurs demandes. Et ça, je me rappelle très bien d'Edmond, Runiska qui disait: «Tu vois, ce qui est difficile à accepter pour moi qui viens d'une autre école, c'est que quand moi je fais un Mmh. parfum, je le fais et je ne pense qu'à lui. Or aujourd'hui, Oui, on oui. te demande de penser à 2 parfums, 3 parfums». Oui, encore tu es bien gentil en disant ça. Je crois que c'est, Alors ils ont une dizaine de projets en même temps. voilà, mais ça, c'est aujourd'hui, Oui, tu vois? En 2021. Mais à l'époque, quand je l'ai croisé, on n'en était pas tout encore à fait, à ouais. Oui. avoir cette énormité. Oui. Parce que tout compte fait, on pensait pas plus loin de son nez. Oui. C'est-à-dire qu'on pensait très français quand tu étais en France Mmh. et que tu imaginais un peu. Mais on n'était pas à s'imaginer que ton parfum allait être utilisé à l'autre bout de la planète dans des quantités énormes. Tu Oui. vois? Donc cet univers-là, lui, il était encore un peu surpris Mmh. de voir un peu cette petite plaque qui commençait à s'annoncer et donc de cet homme, moi je me rappelle que d'abord il avait un charisme énorme parce que, Oui. c'était quelqu'un qui avait une énorme autorité. Quand Oui. il parlait, tu ne bronchais pas. C'est-à-dire que Oui. Et toi, il t'impressionnait? ah énormément. C'est-à-dire que, il m'impressionnait dans sa façon il était tellement sûr de ce qu'il annonçait que tu ne Oui. pouvais pas en déroger. Moi, je vais te donner un exemple qui va te faire sourire, c'est qu'à l'époque, je lui dis: «Mais l'ambre gris vient d'où, tout compte fait?» Et il me regarde et il me dit: «Ce sont les sirènes qui jettent ces cailloux parfumés, sur le sable». Oh, je dis: «Des sirènes, mais qu'est-ce qu'il me raconte?» Et venant de lui, je me suis dit: «Bon, est-ce que je ris?» Il a Bah, peut-être je raison. me suis dit peut-être qu'il a rencontré des personnes qui vivaient en Nouvelle-Calédonie, mais plus dans l'eau. Enfin, tu vois? Après, je me suis imaginé des trucs et Tu t'es fait ton mon cinéma. cinéma, parce que ça, j'adore, moi, tu vois? Moitié italienne et tout ça, j'étais partie. Je m'imaginais des bouts de cailloux olfactifs qui étaient lancés et ça, c'est pour te dire qu'il avait une telle force de personnalité que tu Oui, n'osais même pas mettre en doute, ce qu'il pouvait te dire. ce qu'il te disait. Voilà, alors à l'inverse de Guy Robert, lui, Oui, pour moi, ça a toujours été la gentillesse incarnée. Guy Robert était oui, quelqu'un qui, m'a, dorloté, on va dire. Il m'a dorloté dans le sens que toujours trouvé en moi quelque chose de très curieux mmh, et il me disait: «Vous êtes quelqu'un d'extrêmement, vous êtes curieuse parce que vous allez sur des sentiers ou des chemins sur lesquels plein de gens oui, n'ont pas forcément envie d'aller. Vous vous posez des questions qui sont peut-être un peu déroutantes et donc il me trouvait assez curieuse et c'est souvent qu'on parlait ensemble et tu vois le dernière vision que j'ai de Guy Robert, c'est que, dans ma vie, bon, après j'ai fait pas mal de choses, mais en 2004, il y a eu, Thierry Mugler qui a créé avec oui, Vera Strouby, des ateliers qui ont été mis en place par Constance de Roubaix, qui avait une oui, énergie folle aussi, en 2004 de dire: «On va faire des ateliers, sur le parfum» et on m'avait mmh, demandé, «Tiens Paty, Vera et Constance, qu'est-ce que tu aimerais dire ou faire dans ces ateliers? On va mmh, faire donner la parole à des experts» et moi, je leur ai dit: «J'aimerais faire un atelier sur l'odorat, les mauvaises odeurs, les bonnes mmh, odeurs, où vont les odeurs dans le cerveau»
Et là, si tu veux, c'était un truc là aussi. On m'a dit: «Mais ça, tu veux pas parler plutôt des parfums?» J'ai dit: «Non, ça je m'en fous. Je veux parler des mauvaises odeurs, des bonnes odeurs, de la détergence, quelles sont les odeurs dans le monde qui peuvent nous être déplaisantes, d'autres plaisantes?» Et donc, Vera Stroubi me dit: «Bah, allez banco». Et donc, premier atelier, on est Oui. en 2004 et elle nous dit: «Bon, on va quand même vérifier que ça intéresse un peu de personnes Oui. et on va faire des ateliers un peu d'amis, hein, Mhm. et on va inviter des gens du métier». Donc elle avait invité des journalistes et elle avait invité, des parfumeurs, dont Guy Robert. Et Oui. Guy Robert assiste à mon atelier qui s'est appelé Passionné. Oui. Donc je trouvais que le mot était sympa, tu vois? Passionné. Et là, à la fin, il se lève et il me prend dans les bras et il me dit: «Tu vois, quand je parlais de curiosité, bah, c'est ça. C'est-à-dire que tu as su garder cet univers de parfumeur que tu connais maintenant» et c'est vrai que, bah, après je connaissais ça très bien. Mhm. Mais avant tout, mon objectif, c'était d'éduquer au plus grand nombre pour mieux comprendre l'odorat. À quoi Mhm. servait le nez en dehors de sniffer des beaux parfums? Mhm. D'accord. Donc tu vois, moi, c'est vraiment la gentillesse et cette, douceur. Voilà. Ok. Alors justement, pendant cet apprentissage des odeurs, quelles sont celles qui t'ont marqué, qui t'ont surpris, que tu as aimé Dans les odeurs, moi je suis passée, tu sais, chez Quest International puisque je ne voulais pas faire, parfumeur. Mais, je me suis dit: «Je Mhm. connais les matières premières, je sais les amalgamer, je veux rester libre» et ça, c'est à l'idée d'Edmond Roninska. J'ai peut-être un métier qui pourrait Oui. m'intéresser et c'est le métier d'évaluateur. À l'époque, on était très peu, hein. On Mhm. se comptait vraiment, il y avait un évaluateur par Oui, boîte, hein, absolument. tu vois? Donc et donc là, je rentre chez Quest Mhm. et mon directeur, commercial de l'époque, qui est décédé et là je lui fais un petit clin d'œil, c'était Gilles Oui, bien Toledano. sûr. Voilà, un Oui. homme que j'ai adoré, Ah oui, vraiment moi aussi. adoré. Il m'a voilà et Gilles, me dit: «Bah voilà, tu es responsable d'évaluation maintenant chez nous et j'aimerais qu'on sente une liste de parfums qui contient du coriandre». Et là, me voilà bien surprise. Je lui dis: «Du coriandre? Pourquoi tu veux qu'on sente?» Il me dit: «Est-ce que tu as imaginé qu'il y avait quand même des parfums extraordinaires qui ont marqué le temps, et qui étaient tous à base de coriandre?» Et là, je reste perplexe. Je dis: «Bah, écoute, non». Et là, ça a été pour moi, tu vois, un souvenir Oui. d'évaluateur extraordinaire. C'est une anecdote, que j'ai gardée et que je fais faire aussi aux élèves, de l'ISIPCA. C'est de leur dire: «Eh Oui, bien, on absolument. va travailler sur le coriandre» et donc je leur fais sentir Sinan, tu vois? Qui était un parfum de Jean-Marc Sinan, qui n'existe plus, qui contenait du coriandre. Après Oui, Coriandre de Couturier, complètement. grand parfum aussi. Ensuite, je me rappelle qu'il y avait Diva qui en Mhm. contenait aussi et Coco de Chanel. Donc si tu veux, on se faisait des exercices comme ça, tu vois, de une odeur, Mhm. paf, répercutée dans certains parfums et Oui. ça nous faisait des guirlandes de travail. Donc on partait toujours mais ça c'était grâce à Gilles. Il avait cette faculté en tant que directeur commercial de dire, «On va Mhm. faire un training olfactif et des guirlandes de training olfactif» et donc voilà Oui, puis voir comment une même matière était interprétée d'un parfum à un autre. exactement, exactement et là, si tu veux, pour moi, ça a marqué énormément. J'ai trouvé que, s'il y avait une odeur qui m'avait marquée quand j'étais chez Quest et bien, en tant qu'évaluatrice, hein, c'était ça. C'est-à-dire, c'était de sentir une matière première qui devait se retrouver en majesté, dans des parfums.
Écoute, c'est amusant que tu parles de lui parce que moi j'ai aussi beaucoup aimé Gilles, que moi j'ai rencontré quand j'ai fait mon premier stage chez Mann. Et en fait, quelques années Mmh. après, on sentait régulièrement les produits du marché et ceux qu'il n'avait pas forcément quand il était chez Florescence. Gagné, Et donc voilà, et ruiné. c'est des merveilleux Ouais, c'est souvenirs. Et ça. c'est vrai que au tout début où il nous a quittés, ça me manquait. Complètement. Voilà, complètement. Moi, je faisais partie des derniers qui l'a vu quitter puisque le jour même, Oui. j'étais avec lui dans le bureau de Quest quand, il a quitté Quest. Voilà. Et après, bien, on a continué à s'appeler quand il est parti pour autre chose, hein. J'avoue que je me suis retrouvée figée au moment où il a pris ses affaires et qu'il avait débarrassé son bureau de Quest. Et ça a été pour moi un énorme vide. Tu vois, parce que Quest était en Oui. plein Oui. changement de bureau. Il se faisait une beauté, hein. Il changeait tous les locaux pour faire une jolie beauté. Et pendant tout ce temps, Gilles Toledano m'avait dit, écoute, Mhm. tu sais quoi, on va partager notre bureau. Viens, je t'accueille dans le mien. Et donc, lui, il avait un grand bureau et on avait mis le mien juste en face du sien. Et comme ça nous permettait vraiment d'être en Oui. lien, lui en tant que commercial, moi en tant que responsable de l'évaluation, de pouvoir réfléchir sur répondre à ces briefs, tu vois. Et c'est vrai que quand il est Tout à parti, fait. son bureau a été vide. Et là, ça m'a fait comme un abandon, tu vois. Mhm. Voilà. Oui, 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 je veux bien le croire. C'est quand en plus on marche en équipe ou en tandem avec quelqu'un avec lequel on s'entend bien. Quand il y en a un qui part, ça fait effectivement, ça laisse Ça fait une vide. place vide. Et Ouais. dis-moi, ce job d'évaluatrice, dans ta quête sur les odeurs, qu'est-ce qui t'a permis de découvrir? Alors, comment avoir une main de fer dans un gant de velours? C'est ça. Oui. C'est-à-dire que, j'ai travaillé un peu, différemment probablement de mes collègues ou pas, je ne sais pas, mais, je refusais de savoir qui faisait, les parfums. J'avais mon brief, je déposais mon brief. Mhm. Et je revenais dans mon bureau et quand, les parfumeurs disaient: «Ça y est, on va sentir pour X brief», donc on avait pris notre rendez-vous et quand ils descendaient, je leur demandais surtout et ça ils le donnaient à une secrétaire qui était extraordinaire, qui s'appelait Pascal, d'enlever leur nom, d'enlever, les codes, donc ils gardaient simplement, ils se mettaient ce qu'ils voulaient. Je me rappelle un qui mettait un vélo sous son petit flacon, un autre un machin. Mais je voulais sentir en aveugle et ne pas savoir qui avait fait le parfum. Oui, ne pas être influencé dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Et dans un sens et si tu veux, ça avait été extrêmement difficile à comprendre à l'époque parce que déjà, chez Quest, mes Oui. autres ne faisaient pas comme moi, allaient régulièrement voir le parfumeur dans son bureau et certains parfumeurs avaient la cote. Donc je n'en parlerai pas, je ne vais pas donner des noms, mais il y en avait qui avaient la cote et d'autres beaucoup moins la cote et je partais du principe que c'était Oui. je me mettais à la place de ceux qui n'avaient pas la cote et je me disais: «Mais c'est quelle injustice!» parce que de ce fait-là, même si, les autres travaillaient très bien parce qu'ils avaient winné plusieurs choses, quel dommage de ne pas mettre tout le monde dans le même panier et donc l'histoire du panier m'est venue rapidement de dire: «Vous mettez tout dans le panier, vous descendez tous, on se met tous autour d'une table, on va sentir mais en aveugle». Mhm. Et là, ça permettait, d'une part, même à celui qui avait fait le parfum, de le découvrir un peu différemment, Absolument. De et faire réfléchir. faire réfléchir et moi, parfois, de dire: «Oh, celui-ci correspond complètement, je pense que là, on a vraiment matière» et cetera et du coup, ça me permettait aussi d'écarter certaines pistes que je mettais vite en banque olfactive pour celles qui m'intéressaient le plus et d'autres de dire: «Bah, allez, on y va» et très souvent, ceux qui avaient, le vent en poupe, bah, pouvaient être seconds, mais pas forcément premiers et donc Oui. ça leur a donné aussi alors au départ, s'il y avait des grincements de dents, mais ça leur a si Oui, tu veux sûrement. aussi la possibilité de dire: «Tiens, tout compte fait là, on ne voit pas ma bouille, mais on sent mon travail par rapport à une demande précise», hein. Oui, oui. Donc voilà ce que je pourrais te dire sur, cette période. Alors, une main de fer dans un gant de velours parce qu'évidemment quand tu dis à un parfumeur: «Eh bien écoute cette piste-là,
est, ma foi, intéressante, mais ne correspond pas au brief, c'est une désillusion pour l'autre en face, donc il faut le faire avec Tout à fait. diplomatie, mais malgré tout, il faut Oui, quand même le faire, parce que l'idée oui, n'est pas de valoriser un parfumeur. Je te donne un exemple qui sort de chez Quest. Moi, j'ai travaillé aussi pour oui. Jean-Paul Guerlain, avec Sylvaine Delacourte pour une fois où on m'avait demandé d'aller sentir des produits et de voir avec Jean-Paul faire un peu son évaluatrice particulière. Oui. Et Jean-Paul Guerlain était quelqu'un d'assez austère, qui n'appréciait pas non plus. Et ce qui me rappelait Oui, vraiment à Edmond Rouninska, hein, tout compte c'est ce que j'allais te dire. mais avec une forme de gentillesse au fond de lui quand on savait le prendre, comme tous ces grands personnages, hein. Oui, absolument. Oui, oui. Et d'être capable de dire à quelqu'un comme ça, bah non, ça sent pas exactement qu'il y a trop de ceci ou trop de cela. Non pas par rapport à sa formule, je suis toujours restée très humble. Je n'ai jamais dit, tiens, il y a trop de basilic. Tiens, Oui, il y a oui. trop de sapin. Je donnais simplement le résultat olfactif, un point de vue Mhm. émotionnel. Il me semble là qu'on est plus dans une balade de conifères un peu humides et que le brief demande ta 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 ta. Oui, 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 Tu oui. comprends? Donc là, je ne descendais pas la création du parfumeur. Non, non, tu l'attaquais pas de front. Voilà, j'attaquais pas de front, je donnais un rendu émotionnel par rapport à un objectif précis. D'accord. Alors de là, on te propose de remplacer Monique Schlinger à l'Izipka. À cette époque, il y avait Sylvie Jourdet, parfumeur Izipka, et toi. Raconte-nous ce qui les intéressait dans ton parcours, étant donné que tu me disais qu'à l'époque, n'étaient professeurs que des gens diplômés de l'école, et quels sont tes meilleurs souvenirs? Alors évidemment, et encore aujourd'hui, je crois, hein, je suis la seule qui n'a pas le diplôme de l'ISIPCA, pour tout avouer. Ce qui s'est D'accord. passé, c'est que effectivement, j'avais un profil qui était de terrain. Je connaissais bien mes matières premières Mhm. parce que j'avais déjà voyagé aussi, c'est-à-dire que j'avais récolté Oui. aussi pour me faire de l'argent hein, quand j'étais, voilà. Tu as été où et quels sont tes meilleurs souvenirs de récolte? Alors, j'ai fait l'Inde, alors ça tardivement, mais jeune, j'ai fait Grasse avec la rose, j'ai fait le jasmin, j'ai été En Inde, tu as fait quoi? en Inde, j'ai fait la cardamome, j'ai fait la tubéreuse, Oui. j'ai fait presque toutes les matières premières d'Inde, j'ai fait la cannelle, Oui. tu À vois? chaque fois, tu restais combien de temps? Écoute, en Inde, je suis restée 2 fois 15 jours, tu vois? Donc, Oui. Mais par matière première, tu récoltais pendant combien de temps? alors ça dépendait, je récoltais Mhm. parfois sur 2 jours, Oui. parfois un peu plus. Dans d'autres pays, je pouvais rester Oui. facilement 1 mois aussi. Ça, c'était quand j'étais un peu plus jeune sur lequel, eh bien, j'essayais de rester pour gagner un peu plus d'argent, Oui. de sous de tirelire. Mais en définitive, tout ça m'a permis de bien comprendre la donc Absolument. Oui, au oui. niveau des plantes, mais surtout de la culture, déjà, j'avais une Mhm. connaissance terrain. Tu vois? Je savais comment on pouvait récolter une cardamome, je savais que le cannelier, c'était un laurier, Tout une à forme fait. de laurier et qu'on faisait la 2e écorce. Donc j'avais cette connaissance, j'allais dire, terrain, comme toute personne qui a les pieds un petit peu dans les champs et moins derrière les bureaux. Donc Oui. ça les intéressait. Mon parcours les intéressait aussi parce que, il faut avouer qu'à l'époque, j'avais mis Oui. en place dans des magasins qui s'appelaient Dans un jardin. Oui. Et Dans un jardin, Oui. c'était une franchise de magasins au même style qu'Yves Rocher, mais qui était fait par des comtesses. Alors c'était très intéressant. Elles étaient un peu british, ces femmes, et elles avaient voulu créer des kiosques D'accord. qui s'appelaient comme Dans un jardin, qui étaient verts et blancs. Et là, il y avait de la cosmétique, du talc parfumé, c'était une savonnerie. Enfin, Mhm. et là-dedans, il y avait un bar à parfum que j'avais mis en place. Et au départ, il y avait un magasin, 2 magasins. Après, on est vite monté à une dizaine de magasins. Oui. Les directeurs étaient de Genève, donc c'était ensuite racheté à Genève. Et moi, je Oui. m'occupais de Mhm. développer des bases, donc que je faisais faire par des parfumeurs, mais je mélangeais ces bases, qui florales, qui fruitées, et ça donnait un parfum création
particulière. Donc, évidemment, ça avait Oui. intéressé l'ISIPCA parce que j'avais une Ouais. connaissance matière première, une connaissance aussi du terrain, une connaissance de formateur, puisque je conseillais, je faisais, j'étais sur le côté évaluateur. Donc, tout ceci a fait qu'ils se sont dit, bon, elle n'est pas diplômée. Oui, mais elle a en contrepartie tout ça. Elle a en contrepartie tout ça, on va voir, puis on n'a pas le choix, Monique Schlinger partait. Et il leur Oui. fallait un prof tout de suite. Voilà. Donc, je suis rentrée là, je devais rester, je pensais rester 1 an, 2 ans, et en définitive, tu vois, ça fait 27 ans que j'enseigne à l'ISECA. Mais je t'avouerai, alors là je te le dis à toi et les premiers élèves que j'ai eus pourraient le confirmer, comme je n'étais pas diplômée, eh bien il m'arrivait très sincèrement au début de l'année de marquer au tableau, je n'ai pas le diplôme de l'ISIPCA. Et voyez, on peut quand même y arriver en tant D'accord. qu'autodidacte. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant Mhm. quelques années avec le consentement de la directrice qui grinçait un peu les dents parce qu'elle disait c'est pas la peine de le dire. T'as pas besoin. Oui. Mais en définitive, c'est vrai que ça permettait pour moi d'abord de dire que j'étais autodidacte, de le revendiquer et de donner espoir à Oui. chacun. Mhm. Exactement, tout à fait. Est-ce que tu as une anecdote amusante à nous raconter en 28 ans? En 28 ans, bon alors on va dire la plus amusante, c'est que j'étais dans un cours à l'ISIPCA et d'un seul coup, des nausées me viennent. Je sentais tout trop fort. Je disais, bah, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je me lève, je vais aux toilettes, je reviens, je dis non, mais là, ça ne va pas. Et je dis à Sylvie, écoute Sylvie, il faut que tu me remplaces. J'ai dû faire une intoxication. Je suis pas bien. Il Oui. faut que tu me remplaces. Je ne pourrais pas faire tel et tel cours. Je crois qu'on devait partir après pour un cours formation continue, tu vois. Et je lui dis, ça, franchement, je ne Oui. pourrais pas. Cette odeur-là, ce parfum-là m'indispose, c'est une catastrophe. Et en définitive, Sylvie n'était pas bien non plus. Donc on s'est dit, mince, mais qu'est-ce qui s'est passé? On était toutes les deux dans l'attente d'un heureux événement. On était toutes les Dans deux les choux. enceintes au même moment. Donc ils ont perdu les 2 profs qui ont accouché Ah oui, exactement au même moment. Et donc on était les 2 barbouillés en même c'est temps. génial. Voilà. Si vous avez aimé cette première partie sur la vie et le parcours de Patty Canac, je vous invite à me rejoindre mardi prochain pour la suite et en apprendre plus sur Patty. En attendant, sentez-vous bien.